Contrôle interne présenté par le Club des professionnels de l'audit interne. Le contrôle interne est un processus continu et systématique conçu et effectué par le personnel d'une organisation pour fournir une assurance raisonnable quant à l'atteinte des objectifs en matière de fiabilité des rapports financiers, d'efficacité et d'efficience des opérations et de conformité avec les lois et règlements applicables. Il peut varier en fonction de la taille et de la nature de l'entreprise. Les objectifs principaux du contrôle interne sont fiabilité des informations financières, pour garantir l'exactitude, la fiabilité et la pertinence des informations financières et non financières. Efficacité et efficience des opérations, pour améliorer l'efficacité des opérations et pour minimiser les gaspillages, les erreurs et les fraudes. Conformité avec les lois et règlements, pour assurer la conformité de l'organisation avec les lois, les règlements et les politiques internes. D'après le cadre de contrôle interne du COSO, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, le contrôle interne est constitué de 5 composants interreliés. Environnement de contrôle. C'est le ton donné par la direction concernant l'importance du contrôle interne dans l'organisation. Évaluation des risques. C'est l'identification et l'analyse des risques qui peuvent affecter l'atteinte des objectifs de l'organisation. Activité de contrôle. Ce sont les politiques et les procédures qui aident à assurer que les directives de la direction sont suivies. Information et communication. Ce sont les systèmes qui assurent que l'information nécessaire est identifiée, capturée et communiquée en temps voulu et de manière à permettre aux employés de réaliser leurs responsabilités. Supervision et évaluation. Il s'agit de l'évaluation régulière de l'efficacité du contrôle interne et de la supervision par la direction pour s'assurer que les déficiences sont identifiées et corrigées en temps opportun. Malgré les nombreux avantages du contrôle interne, il présente certaines limites, y compris erreurs humaines. Des erreurs peuvent survenir en raison d'une mauvaise jugement, d'une compréhension incorrecte, d'une distraction ou d'une fatigue. Manipulation délibérée. Le contrôle interne peut être contourné par la collusion entre 2 personnes ou plus. Coût. L'implémentation d'un contrôle interne efficace peut être coûteuse, et le coût peut parfois dépasser les avantages attendus. Un système de contrôle interne efficace est essentiel pour le fonctionnement efficient et efficace d'une organisation. Il aide à minimiser les risques, à améliorer la fiabilité des informations financières et à assurer la conformité avec les lois et règlements. Toutefois, il est important de reconnaître que même le système de contrôle interne le plus efficace ne peut pas éliminer tous les risques. La réussite du contrôle interne dépend de l'implication de tous les membres de l'organisation, de l'évaluation continue des risques, de la mise à jour des contrôles et de l'adaptation aux nouvelles circonstances.